on se dit quand même, on pourrait peut-être utiliser le Facebook d'Alem. Et comme j'ai des bonnes relations avec Madame Rubati, parce que c'est elle Baptiste, c'est elle qui me met sur le Facebook, donc voilà ce que nous faisons. Nous avons la collaboration donc, avec la bibliothèque de Dahlem, nous avons les petits mots d'Alex, en néerlandais et en anglais. Et la collaboration avec la bibliothèque de Dahlem, elle se fait une fois par mois. Les petits mots d'Alex, c'est 2 fois par mois. Et puis nous avons donc une petite rubrique wallonne. Là, elle n'est pas encore mise, mais donc c'est dans le but d'obtenir le label. Ah ouais, hein, on s'y met aussi. Donc, on a une petite rubrique wallonne avec M. Paul-Henri Thomsen et Liégeoiserie, mais ce dernier point n'a pas encore été mis. Il n'est pas encore passé sur le Facebook, mais ça va se faire. Alors, voilà les petits mots d'Alex. Voilà, exemple, le petit mot d'Alex d'il y a 15 jours. Trump card, eh bien, il faut savoir qu'en anglais, c'est un atout. Donc, voilà. Cette fois-ci, c'était, je ne sais plus, un atout cœur ou quelque chose comme ça, c'était en les 15 jours. Une amourette C'était pas une amourette Oui, une amourette, oui, c'était donc voilà. C'est toujours quelque chose d'un petit peu marrant. Et apparemment, il y a quand même quelques personnes qui aiment. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. C'est sympa. Alors, la collaboration avec la bibliothèque, là, chaque fois, je mets en place et le livre, j'ai une recherche pour que ça plaise à tout le monde. Donc, j'essaye de trouver soit les livres, et puis, enfin, soit une mise en page chaque fois différente. Voilà. Alors, voilà la petite rubrique wallonne. Voilà. Donc cet extrait, et nous avons l'autorisation de M. Thomsen de mettre chaque mois un mot en wallon. C'était les liégeoiseries qui mettaient dans le Vlan et ils nous autorisent à le mettre sur le Facebook de la commune. Donc là aussi, c'est un point pour notre commune d'Iao. Alors les dépenses proposées et acceptées par le collège. Récapitulatif, les voilà. Le club causel, donc c'était 1150, le goûter des ennemis 700, tricotique Rocheta 240, 150 pour la fête du guitare, 300 pour la pétanque. Je ne voulais pas présenter parce que c'est en stand-by. Donc pour le moment, on l'a mis un peu au frigo, mais on l'a quand même budgétisé au cas où on le ferait quand même. Alors nous avons la révision du petit guide, les crêpes de la Chandeleur, Mobitic et les frais de fonctionnement. Voilà. Ce qui nous amène à 3 355 €. Alors ça, j'avais trouvé que cette pensée-là était bien. Le vieillissement de la population est une opportunité à saisir. Sur le plan économique, il faut bien dire qu'on est assez nombreux quand même les aînés dans la commune, on représente un bon pourcentage. Mais aussi pour repenser à la manière de vivre ensemble et de renforcer la cohésion sociale. Voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé dans la Fondation rurale de Wallonie. Je vous dis merci. Je dis merci à Madame Daniela Wartmans parce qu'elle est vraiment très bien, elle relaie vraiment parfaitement toutes les demandes que nous avons. Madame Polman, je me suis excusée quand elle est arrivée parce que j'ai fait une faute dans son nom, j'ai mis un E alors qu'il ne faut pas. Donc, voilà. Enfin, elle a bien voulu l'excuser. Ils ne sont pas des noms wallons. Non, mais je vous réserve une surprise, juste comme elle a dit à suivant, aux membres du personnel administratif, parce que quand je demande quelque chose, franchement, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Et au moment du service des travaux aussi, parce que quand il y a quelque chose, ça fonctionne très bien. Donc pour le moment, tout va très bien entre le conseil consultatif et la commune. Alors, notre adresse mail, je ne reçois jamais rien là-bas, mais enfin on en a une. Voilà. Je le reçois sûrement comme adresse privée, mais l'adresse là-bas qu'on nous a payée, je ne reçois jamais rien. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Et pas n'est fini, mais bien est bien. Merci, te plaît. M'aveu goûté et m'aveu écouté.
Et pour en terminer, les bonnes personnes, merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir porté attention. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Je pense que merci pour la qualité du rapport d'activité, pour la présentation et je pense pour la collaboration positive qui fait du bien à tout le monde. Merci. S'il y a quelqu'un qui voulait... J'ai deux petites questions, si vous Excusez-moi. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'aménagement de la bibliothèque à Dahlem. Oui. Il serait intéressant d'en faire la publicité. Ah oui, ça va. Oui. Et deuxième chose, dans une des délibés du collège du 1er février, j'avais vu passer un poste nouveau projet pour 150 €. Est-ce qu'il y a encore des postes, des budgets qui ne sont pas encore décidés ou est-ce... Attendez, où Dans les documents que nous avions à notre disposition. Ah oui, je ne me rappelle pas que j'ai mis 150 €. Je vais revenir en arrière. Oui, attendez. Dans le tableau. C'est dans le tableau. Bah, c'est le projet qu'elle a présenté. Ben oui, mais je me disais, il y a... Ah oui, c'est un nouveau projet. C'est-à-dire que je l'ai quand même budgétisé. Par exemple, si je fais une nouvelle conférence, Oui. eh bien que je dois offrir peut-être quelque chose, ou que le conférencier, par exemple, Ah oui. demande, par exemple, M. Thompson, quand il vient, c'est aux alentours de entre 125 et 150 €. Donc c'est dans ce cas-là. C'est dans ce cadre-là que j'ai prévu. Je l'ai prévu, c'est mieux de l'avoir prévu plutôt que de devoir faire une demande au collège. Quant à la bibliothèque, il me semble que j'avais mis dans le bulletin communal un avis, mais je vérifierai, non? Mais je ne pense pas, mais je Non, ne le voilà. prépare peut-être En sur tout les cas, je réseaux sociaux. regarderai et je vous promets que je ferai la chose. Mais je me dis que peut-être sur les réseaux sociaux, je me dis C'est que ça très peut bien. être, Oui, oui. ça peut être une idée. C'est une très bonne idée, je vous remercie. Merci. Voilà. Juste une petite, enfin pas une remarque, mais une information concernant votre projet soupe. Oui. Dans la réflexion que vous allez mener, je sais qu'il est souvent de coutume quand il y a une brocante ou une festivité locale, si même c'est pour valider de remettre ces fonds-là à une association contre le cancer ou autre, je sais que souvent les comités organisateurs, ça les dérange qu'il y ait un autre fournisseur de nourriture ou de boissons, parce que ce sont chaque fois quand même toujours des rentrées qui ne bénéficient pas au comité organisateur. Et donc, si même la cause est noble, vous risquez peut-être d'avoir des oppositions. Pensez-y, ou en tout cas, posez bien la question lorsque vous ferez les démarches auprès des comités organisateurs. C'est juste une remarque. Votre remarque est très bonne et on y a éventuellement pensé parce que si ça ne savait pas se faire dans ce cadre-là, comme vous venez de l'expliquer, nous avons éventuellement parlé que nous pouvions le faire, par exemple, quand il y a une pièce de théâtre. Et là, c'est plus l'organisateur est plus petit, quoi. Ce sont les responsables de la... Je sais que, par exemple, à Morteroux, puisque j'habite Morteroux, à la pièce de théâtre il y a 2 ans, ils avaient justement proposé une soupe à l'oignon à l'entracte. Et cette soupe à l'oignon, c'était la clinique de Visé, donc la clinique d'Ernal plus exactement, qui était venue la faire. Donc je pense que là, dans ce cadre-là, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Personnellement, je préférerais même dans un cas plus petit comme, comment dirais-je, comme la pièce de théâtre que peut-être sur à une brocante. Mais enfin bon, on en a discuté et ce n'est pas encore finalisé. Mais voilà, c'est tout à fait exact. À Morteroux, je me rappelle que les organisateurs précédents ne voulaient pas qu'il y ait de rentrée autre que ceux... C'est souvent le cas, c'est pour ça que je préfère vous le dire, parce que je sais que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est gentil, c'est gentil. C'est une opposition que vous pourriez avoir, même si l'idée est vraiment chouette. Est-ce que vous avez encore d'autres questions Non, c'est juste pour au niveau des seins. Vous dites le crochetis. Le tricoté crochetant. C'est un polyvalent et vous mettez ONI en parenthèse. Où est-ce que ça se passe? Parce que c'est 2 ans différents. Ah, il y a 2 choses différentes. Tricotis crochetat dépend du conseil consultatif communal des aînés.
Et Tricotique Crocheta, donc se passe à Warsage, Oui, et est destiné aux aînés. Bon, voilà. Mais là-bas, si vous voulez, les aînés apportent leur matériel hein, et font ce qu'ils ont envie. Donc, d'après les brochures que l'animatrice apporte, bah, s'ils ont envie de faire un pull pour eux ou pour leur petite fille, c'est pour eux qu'ils travaillent. Tandis que dans le plan de cohésion sociale, il y a aussi un projet tricot, et là, dans le plan de cohésion sociale qui se passe une fois par mois, là, je ne sais plus où il se passe, je pense que c'est ici. C'est ici, hein, oui. Et là, le but est social. Donc là, tous les gens qui font, voilà, s'ils font un pull, bah, normalement, je pense que cette fois, l'année dernière, c'était pour une crèche, tandis que cette année, je me demande si ce n'est pas pour fait d'asile. Donc voilà, donc les objectifs sont tout à fait différents. D'un côté, Tricotique Crocheta, c'est pour eux, hein, voilà, pour eux, pour leurs petits-enfants, enfin donc c'est pour eux. Tandis que dans le projet social, là, tout est tricoteuse et ça fonctionne aussi très bien. Hein, mais ça se passe où? C'est ça ma question. C'est ici. Ah oui, mais l'autre alors. Ah, l'autre c'est à Warsage, à l'ONE. À l'ONE, parce que vous avez mis la salle polyvalente. Oui, mais c'est Et oui. parce que les gens l'appellent la salle polyvalente aussi. C'est là aussi. Ceux qui n'ont pas connu la salle d'avant, Oui, ça il y a des- deux salles, on s'est donné des notions. Oui, ça irait, ça irait, C'est ça la irait. salle qui vous est. Non, c'est la salle de... oui, c'est la salle de Noé. Oui. Moi, j'ai une petite remarque par rapport à ça. Tricotique Crocheta. Ma fille vient de commencer le crochet avec une de ses amies et de fil en aiguille, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de petites copines, etc., qui aimeraient apprendre aussi à faire du crochet. Et donc je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un atelier intergénérationnel peut-être. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Mais voilà, on va travailler ça. Ça n'est pas tombé dans le rideau ou d'une sourde. On pourrait faire ça comme activité extrascolaire. Oui, à l'école. En tout cas, voilà, moi, elle a commencé avec une petite copine, et puis alors, elle l'a pris à l'école, et puis maintenant, ses copines d'école lui demandent, et donc, voilà, il y a un certain engouement. Mais je trouve ça sympa, parce que ce n'est pas quelque chose que nous, on fait, notre génération. Je l'ai fait aussi petite, mais je ne le fais plus, donc moi, je ne lui apprends pas, mais je me dis, ça pourrait être sympa, au niveau intergénérationnel. Oui. Le problème, c'est parce qu'il y a de trouver quelqu'un qui peut le faire régulièrement. Oui, c'est possible. Oui. Mais je vais... Parfois, Avez-vous encore d'autres idées? Je suis preneuse. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie. Merci à tous. Ah oui, ça va être un dossier. Passons au point 5. Non, c'est prise d'action. Passons au point 5. CPS, modification du cadre du personnel, approbation de la décision du Conseil d'action sociale du 10/2/2022. Y a-t-il des remarques par rapport à ça? Sinon, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Fabrique d'église de Vernon, Bombaye, Dalen, Fenner, Château, Saint-André, Warsage, compte 2021, approbation. On propose ici d'approuver les comptes de ces fabriques d'église. Daniela, veux-tu ajouter quelque chose? Je vais faire court parce que je sais les définir. Donc, je vais juste aller passer en revue les subsides communaux parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, pour Berno, le subside communal ordinaire est de 5 167 €, à l'extraordinaire 2 401 € qui a été consacré aux caméras. Et ils ont un compte courant en boni de 2 751 €. Au fait, fabrique d'église par fabrique d'église. Oui, ce serait pas plus facile de On va voter voter comme ça, on par vote fabrique d'église. Y a-t-il des questions avant le vote? Oui. 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 La fabrique d'église de Bombaye, y a-t-il des remarques? Donc, à l'ordinaire, le subside communal est de 2 743. Là, ils n'ont pas réclamé le budget en entier.
À l'extraordinaire, il y a eu 2261 € consacrés à la réparation de toiture et d'une porte de garage du presbytère. Et ils ont un compte courant en boni 1581 €. Pas de questions, je propose qu'on vote, Nicolas. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Fabrique d'église de Dahlem. Donc, d'Alem à l'ordinaire, il y a eu un subside de 12 737 et à l'extraordinaire de 12 795. Là, il y a eu pas mal de réparations au niveau de la chaudière qui va être changée cette année, Et il y a eu une réparation de toiture et nettoyage de tout le lierre qui montait sur l'église. Et là, ils finissent avec un compte courant légèrement négatif de moins 15 €. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Fenard. Alors, Fenner, à l'ordinaire, ils ont eu un subside de 1081 €, l'extraordinaire rien du tout. Et grâce à leur loyer, ils ont un compte courant en positif de 9 883 €. Oui. Oui. Dans le document compte 2021 donc de la fabrique d'église de Fenard, il est prévu que les rubriques R17 et R25 seront versées en 2022. Comment explique-t-on que des montants prévus au compte 2021 soient versés en 2022? R25 et Oui, il est noté dans le document qu'une employée communale, si j'ai bien compris, versera. C'est quel article, Loïc? R25. Ouais, mais la et 17. description de... C'est compte. Le document qui s'appelle compte 2021. Ouais, qui sera réinjecté alors dans le budget, c'est ça en fait. C'est sur le résultat du compte. Moi, c'est dans le gris, je mets, c'est ça, je regarde. Supplément de la commune pour frais ordinaires de compte en R17. Écoute, je vais me renseigner parce que là, je ne comprends pas la réponse. Je vais vérifier. Je vais regarder ici. Non, je vous montrerai tout à l'heure. Supplément de la commune pour frais ordinaires du culte, c'est ça, Loïc? Supplément de la commune pour frais ordinaires du culte, R17. Non, je vais regarder. Je montrerai ça tout à l'heure. N'hésite pas à envoyer ça par écrit Oui. si tu veux. Ok. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Neufchâteau. Donc, du château, subside communal ordinaire 4391. Là aussi, ils n'ont pas réclamé l'entièreté de leur subside communal. À l'extraordinaire, il n'y a pas eu de subside attribué et ils ont donc un compte courant en boni de 7 711 €. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Fabrique d'église de Saint-André. Oui, donc le subside communal ordinaire est de 1118 €. Là aussi, il n'a pas été réclamé en entier. Extraordinaire, rien du tout. Et il termine avec un compte courant en boni de 3 989 €. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et enfin la fabrique d'église de Warstein.
Donc la fabrique d'église de Warsage, subside ordinaire 4 509 €. En extraordinaire, 2120 € qui ont été consacrés à quelques réparations, notamment au niveau d'humidité au presbytère. Et il termine avec un compte courant en boni de 8 333 €. Y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Merci Daniela pour l'analyse. Point 7, enseignement communal maternel, école de Dahlem, ouverture de classe au 21 du 3 2022. Ariane, je sais la parole. Oui, donc c'est la traditionnel point. Donc à l'école de Dahlem, ils sont 7 élèves par rapport à la situation du 1er octobre 2021. Donc actuellement, ils sont 62 et donc ce quota nous permet d'ouvrir un mi-temps en maternelle depuis le 21 mars 2022. Merci. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 8, pardon, règlement d'ordre intérieur de la bibliothèque de Dahlem et de Warsage, approbation. Je repasse la parole à notre échevine Ariane. Oui, donc voilà, comme vous le savez, il y a déjà des points qui sont précédemment passés au Conseil communal concernant notre intégration dans le réseau des bibliothèques provinciales. Et donc là, on arrive au bout du processus. Nous espérons pouvoir rendre effective cette mise en place, cette intégration à la rentrée de septembre, rentrée scolaire. Et pour ce faire, il y aura quelques formalités, dont la mise en place d'un règlement d'ordre intérieur qui n'existait pas. Il y a un règlement, on va dire, des règles officieuses qui s'appliquaient, mais on n'avait pas un règlement formel. Et donc, voilà, on s'est basé sur le modèle de la province de Liège. Nous avons concerté quelques bibliothèques, notamment, on est souvent en contact avec la bibliothèque du Mystère Clermont, pour un petit peu voir, adapter en fonction des règles, etc. Et donc voilà, aujourd'hui est présenté donc, le nouveau règlement d'ordre intérieur qui permettra donc, je le rappelle, à tout lecteur de pouvoir non seulement bénéficier d'un plus grand catalogue de livres, que ce soit en version papier ou en version même électronique. Et ça permettra également le petit plus, le grand plus même, c'est que de chez vous, vous pourrez dans votre fauteuil, à votre bureau, vous connecter à l'application, choisir vos livres, commander vos livres. S'ils sont disponibles dans notre bibliothèque communale, vous pourrez aller les chercher. Sinon, il y aura certainement un petit délai. Mais très rapidement, vous pourrez bénéficier de près de grande gamme, un plus grand catalogue de livres ici à proximité de nos bibliothèques communales. Voilà. Et donc je rappelle que la gratuité qui était déjà de mise est appliquée pour tous les enfants jusqu'à 18 ans. Voilà. Des questions? Oui, oui. Alors, si je ne m'abuse, pour que le service puisse être en fonction, il faudra qu'il y ait Internet dans les bibliothèques. Si j'ai bien compris, il y a eu quelques petits soucis lors de la visite de la province. C'est ça. Est-ce que ces problèmes sont réglés ou... Ils sont en cours de règlement, mais c'est un problème vraiment technique parce qu'on a déjà eu des soucis préalablement par rapport à l'installation du Wi-Fi dans les écoles, notamment principalement à Warsage. C'est vraiment un problème technique qui fait que voilà, on ne sait pas concrétiser ça plus vite qu'on voudrait, aussi vite qu'on voudrait. Mais c'est en cours, oui, c'est en cours de règlement. Et n'était-ce pas lié au subside Wi-Fi for UE? Également, entre autres. Et ça avance? D'ailleurs, tu peux poser en charge du dossier, mais... Donc la commande, elle est passée depuis janvier, c'est vraiment en cours. Ah, oui. Le souci, c'est que le matériel n'arrive pas, c'est général, c'est comme les voitures. Voilà. Ouais. Ok. On attend que le matériel. Administrativement, c'est vrai. Ok. Merci. C'est un peu la même chose qu'avec le matériel dans les projets numériques. C'est une chose, on a dû attendre des mois aussi également par rapport au matériel. Ok. Merci.
Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Voilà, nous avons voté les oui points à l'ordre du jour. Y a-t-il une question ouverte? On n'a rien reçu. Prochain conseil communal. Oui. Ça tombe à oui. Ça tombe à C'est jeudi férié, donc c'était normalement mercredi ou le 19. On l'a mis mardi 24. Mardi. Mardi 24, logiquement. On l'avait mis officiel. On l'avait mis mercredi, non, au départ. Oui, Ouais, mais comme c'est férié le lendemain. Oui. mais c'est encore à décider officiellement, mais c'est la date qui est Qui est évoquée pour l'instant. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Louis. Alors, nous avons pu lire dernièrement dans la presse que l'augmentation du prix des produits pétroliers a également un impact sur le prix de l'asphalte et donc sur le prix demandé au pouvoir public pour la réfection des routes. L'article parlait également d'un report des chantiers pour les marchés non encore conclus, mais également de pénurie de certains composants des routes. Quel est l'impact de ce problème pour notre commune? La pénurie, on ne parle pas encore de pénurie dans le secteur routier pour l'asphalte et le bitume. Ils en parlent, mais les centrales tournent toujours. Il y a une augmentation des prix, c'est sûr, mais le marché de voirie qu'on a passé au conseil il y a un mois, on a reçu les prix aujourd'hui et c'est tout à fait raisonnable par rapport à l'estimation que l'agent technique avait faite. C'est tout à fait raisonnable. Ok, donc il n'y a pas péril en la demeure pour l'instant. Non. Ok, merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever la séance. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le cadre de ma collaboration avec la bibliothèque de Dahlem, pour la fêter, j'avais créé un signet. Alors, je vous offre ce signet, comme ça, si vous y allez, vous pouvez mettre les dates auxquelles vous avez, voilà, vous avez le modèle d'un côté. Vous ayez un souvenir de moi. Ah ouais,